Allez, ne perdez pas de temps. Bon match à tous les trois. Au revoir et jouez bien. Les lunettes de soleil, je vais les chercher. Pas besoin de lunettes de soleil. Plissez les yeux, c'est aussi efficace. Allez, sauvez-vous vite. Fini de nous stresser. Et d'abord, pourquoi tu veux absolument qu'on fasse ce match en double mixte avec Oncle Max? Oh, un peu d'exercice te fera le plus grand bien. Tu me diras merci quand tu auras les bras super musclés. Je vais prendre une bouteille d'eau. Pourquoi faire de l'eau? L'eau, c'est pour les poules mouillées. Adil, laisse-moi passer. Oh, non, allez jouer. Allez, bon match. Ça va? Je souffre, c'est sûrement cassé vu l'angle. Oui, l'angle Max. Allez, filez, il vous On attend. ne peut pas y aller, il souffre. Aide-moi à le mettre sur le canapé. Le canapé? Non, c'est une mauvaise idée. Vous allez être en retard pour le match. Il n'est pas question qu'il aille jouer au tennis dans cet état. Ah, mais il a une autre cheville qui va bien. C'est juste un petit bobo, maître Philippe. Je t'apporte un peu de glace. Sois fort, ça va aller. On va s'occuper de toi tout le temps qu'il faudra. Oh, pitié, non, par la barbe du grand babouin, c'est C'est horrible. seulement une entorse, je suis sûre qu'il se remettra vite. Dans les 5 minutes qui viennent. D'accord, mets-toi à table. Pourquoi tu paniques? Pourquoi t'es si pressé que papa quitte la maison? Moi? Je suis pressé de le flanquer dehors. Qu'est-ce qui te fait croire? Adil. D'accord, je te dis tout. C'est une triste histoire et ça a commencé il y a une semaine. C'est moi. Salut tout le monde. Oh, c'est quoi ça? Déjà de retour? Vous avez passé une bonne journée? Elle était sans histoire jusqu'à ce que je rentre et que je découvre ça. Oh, rien n'échappe à votre œil d'épervier, maître Philippe. Sage, Gladys. C'est un chameau. C'est bien ça. Tu as amené un chameau dans mon salon? Non, pas moi. L'oncle Ashpan, il est passé me faire un petit coucou et il est arrivé avec ce beau cadeau. Mais il pouvait pas apporter une boîte de gâteaux secs? Oh, je peux garder mon chameau. Pitié, maître Philippe, dites oui, c'est une brave bête, elle ne vous dérangera pas. Dis-lui que tu seras sage, Gladys. Vous voulez aussi une carotte, maître Philippe? Je ne veux pas de carottes et je ne veux pas de chameau. Je ne veux plus que tes oncles, tes cousins ou Dieu sait qui débarquent de Balaam Kadar pour mettre ma maison sans dessus-dessous. Mais pas de mais, Adil. Je dis que c'est terminé, je ne l'accepte plus. Et s'il faut mettre les pieds dans le... Adil! Du coup, il m'a interdit formellement de recevoir des visites ici. Et il faut que ce soit aujourd'hui. Aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe de particulier? J'ai une importante visite. Le nouveau bambouchi de Balaam Kadar. Il va arriver d'ici une minute. Le bambouchi, c'est quoi ça? C'est notre roi des rois. Et son premier devoir, c'est de rendre visite à tous les génies un par un. C'est une tradition, c'est notre loi. Et c'est cuit pour moi. Tu voulais que papa s'en aille avant que ton baboucha arrive Et ici? maintenant, maître Philippe est cloué sur le canapé avec une cheville en vrille. Et il me mettra en pièces quand le bambouchi arrivera. Mais non, c'est loin d'être un monstre, il comprendra, j'en suis certaine. Emma? Où est-ce que t'es allé chercher cette glace? Au pôle Nord? Glisse un autre coussin sous ma cheville. Oh, douceur, tu me fais mal. Et où est-ce que tu as mis la télécommande? Je t'ai dit de m'apporter mon portable. Et est-ce que tu penses à monter? Ah, la glace, tout de même. Oh, peu importe qui c'est, dis-leur de partir. Je suis à l'agonie et je ne veux voir personne. Sophie, tu as une petite minute? Non, pas là. Tu sais sûrement que j'écris pour le journal municipal. Je ne rate jamais vos articles, mais... J'ai prévu d'en faire un sur les gens qui ont un chien. Et pour ça, je voudrais enquêter sur toi et ta famille. Pourquoi? On n'a pas de chien? Je sais, mais si vous en aviez... Je suis désolée, mais vous tombez très mal, là. Papa vient d'avoir un accident. Oh, il s'est fait mordre par un chien? Non, il s'est fait une entorse, alors je suis désolée, mais il faut que je le soigne. Au revoir. Oh. Ah, bien. D'abord un thé, ensuite des petits gâteaux et son magazine. Et qui va se retrouver avec un gros problème quand le bambouchi va arriver? Si seulement maître Philippe ne s'était pas tordu la cheville en tombant. Attends,
Réfléchis, il y a un moyen de résoudre tous tes ennuis. Tu crois? Lequel? Dis-moi ce que c'est. Si mon père n'avait pas une entorse, il jouerait ce match de tennis. Et toi, tu pourrais avoir la maison pour toi tout seul. Attention, cette glace est trop froide. Désolé, la glace chaude est difficile à trouver. Mais il a une entorse, elle ne va pas disparaître comme par magie. Oh, Adil, je souhaite que papa retrouve la forme. puisque Maître Philippe adore le sport, qu'il redevienne souple, vif et fort. Ça va? Je me sens plein d'énergie. Remontez comme une pile. Tenez comme un djinn. Et 1, et 2, et 3, et 4. J'ai besoin de bouger parce que j'explose de vitalité. Tous en trampoline. Et hop. Yes! Dis-moi ce que tu lui as fait. Oh, rien de grave, je l'ai remis en forme. En forme? Il n'est pas en forme, il est en super forme. C'est lui. Oh, c'est lui. Oh, pas de panique, pas de panique. Qui est là? Bon, vous me regardez et vous faites tout comme moi. Quelques courbettes, un sourire, et il repartira aussi vite. Attends, je suis... On s'incline. Plus bas, plus bas. Alors, Abdul ou Abdel, peu importe, sache que mon temps est précieux. Finissons-en vite. Il apparaît que pour tous ceux qui ont un chien, le plus vilain cabot est Hey! toi. Mais vous ne souffrez plus de votre cheville? Je ne me suis jamais senti aussi bien. Je pète la forme. C'est tip top. Allez hop. Mais alors, cette petite peste m'a raconté des histoires. C'est trop fort. Je vais découvrir ce qui se passe chez ces gens une bonne fois pour toutes. Hey! Ô grand et munificent Bambouchi. Oh, grand et munificent Bambouchi. Oh maître, nous ne sommes pas dignes de lécher le bout recourbé de tes babouches. Oh, maître, nous... Attends, je peux pas lui dire ça. Dis-le, s'il te plaît, Emma. Oh, maître, nous ne sommes pas dingues de tes courbes de babouin. Quoi? Que vient de dire cette insolente? Oh grand Bambouchi, toi qui as l'âme si grande, une sagesse si vaste, toi qui rends ce sofa si minuscule, sois le bienvenu dans notre humble demeure. Oui, oui, courbez-vous, chantez ma gloire. Flattez-moi tous en cœur. Enchaîne sur la suite. Tout de suite, je me prosterne devant la splendeur d'un hôte si distingué, puissant comme un éléphant, fort comme un lion, altruiste comme... Une truite. Oh, magnifique parangon des vertus célestes. Oh, plus vite, plus vite. J'ai encore 73 génies à voir avant que le thé ne soit servi. Pas de raisin épiné. Ainsi que la coutume l'exige, mes amis et moi allons procéder pour enchanter ta grandeur à la danse traditionnelle des 2 singes et du gentil scorpion. Pas question, je refuse de me donner en spectacle. On doit suivre la coutume pour Adil, alors en piste. Qu'est-ce que c'est? D'où provient cet horrible vacarme? Et hop là. Wouh! Et encore un dans le mille. Papa? Attention, attention. Mais qu'est-ce qu'il fabrique dans le jardin? J'ordonne que cette cacophonie cesse. Oui, je vais y veiller, votre munificence. J'arrange ça tout de suite. Non! Bien, continuez vos danses. Avec joie, ô puissant Bamboucha! Attention, les yeux fermés et les doigts dans le nez. Ah, je suis le roi du panier à 3 points. Ah, Sophie, tu veux affronter le champion? Non, peut-être une autre fois. Tu as peur? Allez, juste un tir, tente ta chance. Quoi? Ah, rien ne résiste à Norton. C'est une vraie tornade. J'ai une idée. Puisque tu es aussi débordant d'énergie, tu devrais peut-être faire un grand tour à vélo. J'en ai pas. Attends. Prends le mien. C'est un vélo de fille. Et il est tout rose. Mais ça ira. J'adore pédaler. Wouhou!
J'ai éloigné papa. Fin de l'alerte rouge. À quoi est-ce que vous jouez avec ces costumes et ces sabres d'opérette? Laissez-moi passer. Peggy? Que signifie tout ce cirque? J'ai croisé votre père hurlant et dévalant la rue comme le pire des cinglés sur un vélo rose. J'arrive ici et je tombe sur ces deux grands gaillards en turbané qui montent la garde devant la porte. Je ne suis pas Sherlock Holmes, mais tout ça me paraît pas net. Oh non, Peggy, je vous assure que tout est normal. Qu'est-ce encore que c'est imprévu? Que nous veut cette femme? Cet homme, qui est-ce? Qui suis-je? Elle le demande. Sachez que je suis le grand Bambouchi, madame. Son Altesse royale le Bambouchi. C'est un personnage très important chez moi à Balam Kahadar. Alors, il s'agit d'une personnalité. Oh, je mets à la corbeille le papier sur les chiens. J'ai enfin un vrai scoop. Une interview exclusive avec un prince d'Arabie. Une interview? Mais quelle charmante idée. Je suis vraiment... Ah oui, émoustillée d'être mis à nu par une aussi ravissante enchanteresse. Oh, Je croyais que vous deviez repartir. Continuez vos visites. t'es qui, toi, sa mère? Alors, ma chère, par où allons-nous commencer? Je dis que c'est un désastre. Ça craint. Papa va revenir et trouver le bon bourrin. Pas le bamboura, le bramboucha, le braboubi, le bambouchi. Oui, excusez-moi, mais on a un plus gros problème. Si ton éminent invité se met à parler à Peggy de génie, de magie et de tapis volant, on sera mal. Ah, c'est vrai. Il faut absolument qu'on l'empêche de lui parler. Pas d'affolement. Vous restez là, je m'en occupe. Je vais retourner au salon, regarder le bambouchi droit dans les yeux et lui dire, il est temps pour vous de partir. Alors, tu lui as dit qu'il devait partir? Oui. Et comment il a réagi? Eh bien, il veut qu'on lui prépare un banquet. Oh. Adil, pourquoi il faut qu'on se déguise? Le bambouchi, mais On aurait dû refuser. personne ne dit au grand bambouchi ce qu'il doit faire. Presse-toi un peu, apporte les plats. J'ai le ventre qui me tiraille. Bien, vaquez à vos occupations. Disposez, oust. Je vais rester dans le coin pour les surveiller, au cas où la conversation tournerait sur ce que tu sais. Alors, si vous me parliez un peu de votre si illustre famille, des frères, des sœurs? Quel genre d'homme était votre père? Oh, je serais heureuse d'en savoir plus sur votre mère. Ma mère? Non, personne n'a envie de parler de ma mère. Passons à autre chose. D'accord. Bon, dites-moi plus sur Balam Kahadar. Où est situé exactement? Est-ce que vous voulez un peu de ce délicieux taboulé au radis? Emma, je m'efforce de mener une interview. Oui, on était en train de parler de Balam Kahadar. C'est un endroit magique. Des cuisses de poulet grillé, est-ce que ça vous tente? Hein? Oh, je vis mon pire cauchemar. Il manque juste les seins de moustiques géants et le tuba rempli de purée d'ail. Tada! Papa? Tu ne vas jamais le croire. J'étais en train de pédaler quand je suis tombé sur une course de professionnels. Course cycliste? Le tour des pharmaciens. Et devine qui est arrivé le premier? Hé hé! Oh, félicitations! C'est le moment de faire le traditionnel tour d'honneur. Allez, vas-y, à plus tard. C'est quoi tout ça? Et pourquoi t'es déguisé? Je flaire un truc bizarre. C'est sûrement les beignets de chameau. Il faut trouver une place dans ton bureau pour ton trophée. Viens, on va la chercher. Il sera très bien là. Ah non, il sera mieux là-haut. Ah non, je vais le mettre là-dedans plutôt. Ou non, il sera très bien ici. Regarde, tu as toujours ta boule de bowling. Hey, j'étais super fort dans le temps. On m'avait surnommé Strike Norton, le dégommeur, 10 d'un coup, le roi de la quille. Pourquoi tu n'irais pas voir si tu as toujours le coup de main? Tu as peut-être toujours ton fameux lancer magique. Oui, j'adore le bowling. Je suis un dingue de bowling. Je suis ma boule de bowling. Oh, mais vous avez une bague magnifique, c'est une splendeur, votre bambouchité. Oh, elle vous plaît, c'est sérieux? Elle est impressionnante. Vous voulez l'essayer?
Oh, oui. Oh oui, ce serait un immense honneur. Oh. Qu'est-ce que c'est? Notre hymne nuptial. Oh, c'est intéressant. Quelqu'un se marie? Oui, mon petit sucre d'or Jojo rebondit. Nous deux. Quoi? Quoi? Celle qui arbore à son doigt l'antique pierre sacrée de Balaam Boukarou est celle qui devra devenir ma femme. Non. Plaît-il? Personne ne dit au bambouchi ce qu'il doit faire. Oh. Mais qu'est-ce que ça signifie? Tout ça est ridicule. Il n'est pas question que je vous épouse, et pas question que je m'installe à Balaam Kahadar. Oh, dans ce cas, c'est réglé. J'aime mieux ça. Une fois mariés, nous emménagerons dans cette maison. Passez-moi les figues confites. Alors, comment il a trouvé les plats? Il veut plus de figues confites, mais on s'en fiche. Ton bambouchi peut épouser Peggy et s'installer chez nous. Quoi? Ça, c'est le bouquet. Il est fou allié. J'allais le dire, où veut-il qu'on trouve d'autres figues confites? Adil, le bambouchi voudrait épouser Peggy. Oh, il me prendra peut-être comme témoin. Il faut que je prépare un discours pour le mariage. Maîtresse, gentil maître et génie. Pas la peine de te creuser, il n'y aura pas de mariage. On doit mettre un terme à tout ce délire au plus vite. Ce sera difficile. Il n'est pas commode. On va tous se retrouver à la rue si aucun de nous ne s'interpose. Adil, je souhaite que tu fasses en sorte que le bambouchi n'épouse pas la voisine et ne s'installe pas chez nous, compris? Oui, je me lance. Ouais. Plus de banquets et plus de tartes. Il est temps que le bambouchi parte. Je ne sais pas si je vous ai dit que personne ne dit au grand bambouchi ce qu'il doit faire. Non, j'y comprends rien. Explique-moi ton plan de génie encore une fois. J'ai pas dit que c'était un plan de génie, mais sauf si toi t'as une meilleure idée, on n'en a pas de rechange. Pour contacter SOS Génie, voilà le téléphone. On leur demande de nous trouver des figues confites. À vrai dire, je veux qu'on m'envoie un truc vieux et fripé, mais ce ne sera pas des figues. Oh. Allô, j'aurais besoin d'un renseignement. Oui. Non, non, non. Je ne vous épouserai pas, même si vous étiez le dernier bambouchi sur Terre. Alors lâchez-moi, espèce de pauvre type. Oh. Vous ne serez plus aussi fière et pétaradante une fois qu'on sera mariés. J'ai des relations. Et en plus, je suis journaliste. Je peux contre-attaquer si je veux et mettre votre tête de lubrique en couverture de la gazette locale. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur le bambouchi? Aucune de mes épouses ne travaille. Venez, mon aimé, allons respecter mon nouveau palais. Oh, mais non, mais oh, arrête. Oh. Maintenant, on fait quoi? Rien, on attend. Elle a besoin de travaux, mais elle a du potentiel. Les petits jeunes étaient tous scotchés. Le dégommeur a encore frappé. T'es rentré? C'est qui, lui? Adil, je t'ai dit de ne plus inviter tes amis détraqués chez nous. Ce n'est pas mon ami. Et je ne l'ai pas invité. Et ce n'est pas votre maison, c'est ma maison. Non, même en y mettant le prix, vous ne l'aurez pas. Et non, et vous ne m'aurez pas non plus comme épouse. Quoi? C'est une longue histoire, inutile qu'on entre dans les détails. Il suffit. Qu'est-ce ceci? Jamais personne, non personne ne dit au grand et puissant bambouchi ce qu'il doit faire. Vous m'entendez? Nul être au monde, non, personne. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Maman? Là, bravo, Emma. Mais à quoi est-ce que tu joues, espèce de gros nigo sans cervelle? J'étais venu rendre Je ne veux visite. rien attendre de toi. Tu es pire qu'un âne à 3 pattes dans une course de chameau. Tu devais partir faire la tournée de tes sujets. Pas t'empiffrer de cochonneries et augmenter ta collection d'épouses. Ah, viens par là. Oh, je suis confuse et je vous prie d'excuser mon fils pour les bêtises qu'il a faites. Le pauvre a le cerveau d'une huître. Il tient ça de son idiot de père. En route, mon garçon, tu rentres à Balaam Kahadar avec moi, avec interdiction d'en bouger durant les 500 prochaines années. Ah.
voyez, c'est sûr, personne ne dit au grand bambouchi ce qu'il doit faire. Excepté sa maman. Avouez-le, Peggy, elle vous a sauvé des griffes de son fils. Oui, je suis libre et sans attache et toujours à la recherche d'un homme fort et musclé à qui je saurais faire perdre la boule. Oui, j'avais oublié, il faut que j'aille nettoyer ma... Oh. Non, glisse à notre coussin. Oh, En douceur, je souffre. Oh. Mais où est la télécommande? voilà. J'attends que tu m'apportes mon portable. Oui, Et j'aimerais bien avoir un petit peu de thé. Oh, la glace, je n'y croyais plus. je laisse. Et après une poursuite en hélicoptère, la police a... Quel horrible tyran! Elle est pire que le bambouchi. Comment va-t-on se débarrasser d'elle? Il fera Mossad dans... L'un de vous n'aurait pas le numéro de téléphone de sa maman?